Désiré Doué, dézingué de partout. Le PSG s'est fait humilier alors qu'il devait rouler sur tout le monde. Doué. Parce que là, ça commence à sentir le malaise, le gros malaise. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui se prépare pour PSG Newcastle, c'est peut-être le match le plus terrifiant de la saison. Au passage, si tu veux les vraies infos sans maquillage et des analyses qui piquent, abonne-toi maintenant, tu vas kiffer la suite. Mardi soir, 20 janvier 2026. Le PSG arrive sur la pelouse du Sporting avec une seule mission, valider le top 8 et avancer tranquille. Mais ce qui s'est passé, c'est un cauchemar. Paris a le ballon, Paris étouffe, Paris enchaîne les attaques. Les stats sont presque indécentes, près de 75% de possession, une pluie de frappes, et pourtant, tu vois le genre de match où tu te dis « c'est bon, ça va finir 0-3, on va plier ça rapidement », sauf que non, parce que le Sporting, lui, n'a pas fait de cinéma. Ils ont fait ce que font les équipes froides, les équipes tueuses, ils ont attendu le moment parfait, et ils ont frappé. PSG repart avec une défaite qui donne une sensation horrible, celle d'une équipe belle, mais fragile. Dominante, mais pas mortelle. Et c'est exactement là que le débat commence. Parce qu'au PSG, quand tu domines autant et que tu perds quand même, les regards se tournent vers une chose, les joueurs censés faire la différence. Et le premier sur la liste, c'est lui. Mais attends, parce que ce qu'on a dit sur Désiré Doué après ce match, c'est violent. Désiré Doué. Au PSG, c'est simple, c'est un joueur qu'on a présenté comme un futur monstre. Du talent? Oui. De la technique? Oui. Une vraie capacité à créer quelque chose tout seul? Oui. Mais depuis plusieurs semaines, il y a une frustration qui monte. Et ce match face au Sporting a été l'explosion. Sur Winamax FC, Walid Acharchour sort une phrase devenue instantanément virale. Il va falloir sortir de la salle de bain et rentrer sur un terrain de football. Et là, tu comprends tout. Parce que dans sa bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrête de te regarder, arrête le cinéma, mets-toi au service du match. Et il continue, et c'est encore plus violent. Il parle de la coupe, du style, du côté je suis Neymar. Et surtout d'un truc très grave dans le foot, de très haut niveau, la suffisance. Dans son analyse, Doué ferait trop. Il tenterait la deuxième feinte au lieu de faire simple. Il chercherait le geste au lieu de chercher le but. Et le problème, c'est que quand tu joues au PSG, tu n'es pas jugé sur ça va, il a du potentiel. Tu es jugé sur une seule chose, est-ce que tu fais gagner les gros matchs? Et contre le Sporting, Paris avait besoin d'un joueur capable de mettre un coup de couteau dans la défense, de faire un truc efficace, propre au final. Mais à la place, le PSG a donné l'image d'une équipe qui joue bien, mais qui manque de sang-froid. Et quand tu es censé être l'un des talents offensifs qui doivent faire mal, et que tu frustres plus que tu n'impressionnes, tu te retrouves sous les projecteurs. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'au PSG, quand l'opinion publique te tourne le dos, ça va très vite. Mais le pire, c'est que ce débat arrive au plus mauvais moment possible. Parce que Paris est en train de jouer son avenir européen. Soyons clairs, ce match, ce n'est pas la faute d'un seul joueur, c'est plus profond. Le PSG a fait un match où tu peux dire on était meilleur. Luis Enrique lui-même a pété un câble après la rencontre, au point de lâcher une phrase folle, merde de football. Traduction, on a écrasé le match et on perd quand même. Mais justement, ça c'est le piège des grandes équipes. Tu peux dominer 90 minutes, si tu ne marques pas, tu es mort. Et contre le Sporting, Paris a eu des occasions, Paris a eu des situations, Paris a même eu des buts refusés, mais au final, un but marqué. Et une équipe comme le Sporting, elle te punit sur 2 actions. C'est là que les critiques deviennent terrifiantes, parce que les gens commencent à se dire, le PSG c'est joli, mais est-ce que c'est vraiment une équipe de Ligue des Champions? Et c'est là que Doué se retrouve au centre du feu, parce que lui il incarne exactement ça, le joueur capable de faire lever le stade, mais aussi capable de perdre le ballon dans une zone dangereuse, parce qu'il veut faire trop. Et dans un match de ce niveau, ça ne pardonne pas. Surtout que cette défaite, elle met Paris dans une position compliquée, le PSG doit maintenant assurer sa place dans le top 8 à la dernière journée. Et devine contre qui? Newcastle. Un match à domicile. Un match énorme. Un match où tu n'auras pas le droit au moindre relâchement. Et là, dis-toi une chose. Si Doué passe encore à côté, la tempête médiatique va devenir ingérable. Mais avant Newcastle, il y a un autre piège. Le PSG enchaîne avec un déplacement à Auxerre, en Ligue 1, le vendredi 23 janvier 2026. Et ça aussi c'est dangereux. Parce que tu sais comment ça se passe après une défaite comme ça? Soit tu réagis en mode patron, soit tu rentres dans une spirale. Et si tu fais un match moyen à Auxerre, tu arrives contre Newcastle avec une pression monstrueuse. Et ce match, parlons-en. PSG Newcastle, mercredi 28 janvier 2026, 21h, Parc des Princes. C'est pas un match de plus, c'est le match qui décide si le PSG finit tranquille dans le top 8 ou s'il se retrouve à passer par une phase beaucoup plus sale, beaucoup plus stressante. Et dans ce genre de match, les supporters ne veulent pas voir des joueurs stylés. Ils veulent voir des joueurs efficaces, des joueurs méchants, des joueurs qui transforment une demi-occasion en but. Alors la question est simple. Est-ce que Désiré Doué va comprendre le message? Est-ce qu'il va jouer simple, tranchant, sérieux? Ou est-ce qu'il va continuer à vouloir briller au lieu de gagner? Parce que là on parle de PSG. La patience est courte, et la critique devient vite une condamnation. Et je te le dis, si contre Newcastle, Doué rate 2 actions, perd des ballons bêtes, ou joue en mode je fais le show, le Parc des Princes va devenir glacial. Et après ça, il sera impossible d'éteindre l'incendie. Aujourd'hui, le PSG est à un tournant. Ils viennent de perdre un match qu'ils avaient largement de quoi gagner. Et dans ce genre de scénario, tu vois tout, la qualité, mais aussi les failles.
Et Doué, lui, est au cœur de la tempête parce qu'il représente cette bataille entre deux mondes. Le foot spectacle et le foot qui gagne. Alors maintenant, je veux te poser une question simple. Est-ce que Désiré Doué mérite vraiment toutes ces critiques? Ou est-ce qu'on est en train de l'écraser trop vite? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux les vraies infos sans langue de bois, abonne-toi maintenant, parce que la suite, avec PSG Newcastle, ça va être une folie. Mais ce n'était que le début.